Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 11 mai 2021, 20h. Donc, je vais de ce pas prendre les présences. Donc, Stéphane Roy, conseiller du district 1. Joanne Anderson, district 2. Judith Prudhomme est absente pour l'instant. Philippe Drolet, district 4. Louis Simon, excusez, district 5. Stéphane Roy, conseiller du district 1. Et Martin Laplaine, district 6. Présent. René Chalifou, directeur général de la Ville. Denis Ferland, greffier. Présent. Et Vincent Lanto, directeur des communications. Bonsoir. Voilà. Donc, les points à l'ordre du jour ce soir. Le 6.1, adoption des procès-verbaux pour les séances du 16 et 27 avril, ainsi que de la séance ordinaire du 13 avril. Le 8.1, annulation, vente de débarras pour le mois de mai. 8.2, autorisation, application et émission des obligations de contrat pour M. Gabriel Côté. Le 8.3, avis de motion règlement modifiant les règlements 2019-971, 2019-972, 2019-974 et 2019-978. 9.1, bâtiment du manoir Le Bel-Âge, aménagement temporaire pour l'été 2021. Le 10.1, nomination de France Desjans commis à la taxation. 10.2, nomination secrétaire travaux publics et génie. Le 12.1, dépôt des états financiers au 31 décembre 2020 et rapport des faits saillants pour l'année 2020. Le 12.2, adoption compte à payer. Le 12.3, modification de la résolution 2020-12-644. 13.1, adoption du règlement 2021-995 ordonnant des travaux palliatifs de resurfaçage du boulevard Salaberry Est et Ouest et du rang Saint-Charles et décrétant un emprunt à cette fin. 13.2, octroi de contrat, appel d'offres 2021-10 TP, services professionnels, pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de la rue Lalonde à Mercier. 13.3, octroi de contrat, demande de soumission 2021-15 TP, recherche de fuite sur le réseau de distribution d'eau potable de la Ville de Mercier. Le 13.4, octroi de contrat, appel d'offres 2021-16 TP, réfection du revêtement de chaussée en enrobé bitumineux. 13.5, octroi de contrat pour le service professionnel pour la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux d'installation d'un groupe électrogène à l'Hôtel de Ville. 13.6, marquage de chaussée. 14.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 24 mars. 14.2, demande de PIA pour le 34 rue Lacoste. 14.3, demande de PIA pour le 64 rue Beaupré. 14.4, PIA pour le 656 Saint-Jean-Baptiste. Le 14.5, demande de dérogation mineure 2020-06 concernant le 845 Sainte-Marguerite. 14.6, avis de motion, projet pilote pour la mise en œuvre d'un projet de poule pondeuse. 14.7, modification de la résolution 2020-03-078. Loisirs 15.1, demande de bourse sportive, Matisse, Falcon Corps Escrime. 15.2, demande de bourse sportive Léa Fréchette au softball. 15.3, aide financière, programme de soutien financier sportif, volet sport de glace. 15.4, demande d'aide financière 2021, Saint-Vincent de Paul. Voici, donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine. Le 6.1, Mme Anderson. Alors que ce conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 16 et du 27 avril 2021 et de la séance ordinaire du 13 avril 2021. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par? J'appuie. M. Roy. Le 8.1, M. Drolet. Que ce conseil procède à l'annulation des ventes débarras qui étaient prévues les 29 et 30 mai 2021. J'en fais Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie.
Monsieur Simon. Évidemment, c'est en lien avec la COVID-19 et les mesures sanitaires. Le 8.2, Mme Anderson. C'est une autorisation d'application et d'émission des autorisations et contrats à M. Gabriel Côté. Alors que ce conseil autorise M. Côté d'appliquer et à émettre des autorisations et des constats d'infraction en lien avec les règlements, soit de zonage, permis, certificat, règlement de construction, etc. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.3, M. Laplaine. Donc, c'est un avis de motion. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant les règlements 2019-971, règlement sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable 2019-972, règlement concernant les nuisances 2019-974, règlement sur les systèmes d'alarme et 2019-978, règlement relatif aux colporteurs et aux commerçants afin d'autoriser tous les membres du service de police de la ville de Mercier à émettre des constats d'infraction sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Donc, j'appelle l'avis de motion. L'avis de motion donné par M. Laplaine. Et ça, M. Chalifou, si j'ai bien compris, ça inclut les cadets qui vont faire de la patrouille à vélo. C'est bien ça? Exactement. Super, merci. Le 9.1, M. Roy. C'est pour le bâtiment du manoir du Bel-Âge. C'est un aménagement temporaire pour l'été 2021. Que ce conseil demande l'autorisation au conseil d'administration OMH-Roussillon S afin de procéder à l'installation, notamment d'un chapiteau, de mobilier extérieur et de bac à fleurs à l'arrière du bâtiment tel que plus simplement décrit au document annexé à la présente résolution. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. M. Lanto, j'ai un problème avec le partage d'écran comme tantôt. Parfait. Ça ne sera pas long. Je veux vous présenter ce qu'on va avoir comme installation temporaire au Georges Prudhomme, au Bel-Âge, c'est-à-dire donc, c'est un projet qui se veut un beau projet communautaire. Premièrement, samedi prochain, le 15 mai, plusieurs bénévoles vont se regrouper pour faire du ménage sur le terrain, donc sur le stationnement des propriétés du Bel-Âge et du Georges Prudhomme, et aussi les aménagements paysagers s'ils ont besoin d'être nettoyés. Il y a des bénévoles qui seront là pour faire ça. Et comme on sait, au Bel-Âge, au manoir Bel-Âge, c'est-à-dire qui est en face du poste de police sur Saint-Jean-Baptiste, ce bâtiment-là n'a pas accès à beaucoup d'endroits avec des aménagements pour pouvoir prendre l'air. Puis comme on sait qu'avec la COVID, les gens sont très limités dans les espaces, ce qu'ils peuvent faire en commun. Par contre, à l'extérieur, c'est permis. On a donc demandé l'autorisation et on va le demander officiellement ce soir par résolution, comme on fait à l'OMH Roussillon, de nous permettre de faire une installation temporaire dans le stationnement à l'arrière du bâtiment. Donc, on va utiliser 6 cases de stationnement. Il va y avoir un chapiteau comme celui-ci qui va être installé. Je dois préciser que le chapiteau, c'est une gratuité de chapiteau Saint-Rémy. Il nous offre ce chapiteau-là pour la période qu'on va en avoir besoin durant l'été 2021. Ensuite, un commerçant de Mercier, Cabanon Mercier, va nous permettre, nous donne gratuitement accès pour la période de l'été à des ameublements. Donc, par exemple, 2 tables à café comme celle-là, bancs de parc, 2 ou 3 bancs de parc comme ça qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Il y a aussi des tables de pique-nique qui maintenant se sont réinventées avec des tables individuelles. Donc, ça va être aussi de 4 à 6 tables individuelles comme celle-là, dépendamment de l'espace qu'il y aura à l'intérieur.
Il va y avoir aussi 3 à 4 bacs à jardin ou à fleurs qui vont être mis à la disposition pour qu'on puisse faire une séparation entre le stationnement et le chapiteau, puis les gens qui vont être à l'intérieur. Évidemment, la quantité des équipements va différer dépendamment de la distance qu'on va pouvoir mettre pour respecter les mesures sanitaires. Et la ville de Mercier, elle, j'ai oublié de dire ici, pour les bacs à fleurs ou bacs à jardin, Jean-Claude Dauphinet va nous fournir des fleurs ou des plantations de légumes qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de ces bacs-là. Lui aussi, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment un beau projet communautaire. Je suis très fière de notre communauté. La ville de Mercier va fournir, et ça, c'est pas temporaire, là, ça va être permanent. À l'endroit où est situé ce bâtiment-là, il y a beaucoup de vent. Et quand la bâtisse a été construite, il y avait eu 2 balançoires qui avaient été installées, mais c'était des balançoires en aluminium qui étaient très légères. Donc, les balançoires sont partis au vent et ils sont brisés. Il en reste maintenant seulement qu'une, puis il n'y a plus de toit. Et comme il n'y a pas d'endroit avec de l'ombre sur cette propriété-là, le conseil de ville a décidé d'acheter 2 balançoires qui sont de Cabanon Mercier avec des sièges individuels sur bearing. Et on va installer entre chacun des individus un plastique pour que ça respecte les normes sanitaires. Puis par la suite, le plastique pourra être enlevé. Donc, il y aura 2 balançoires comme ça qui seront fournis pour la résidence du Bel Âge. Et pour le Georges Prudhomme, il y a déjà des chaises de parterre, mais celles-là plus légères parce que le vent n'est pas un problème à cet endroit-là. Donc, il y a 6 chaises, il y a un parasol et 2 chaises berçantes qui ont été fournies par la ville à cette résidence pour personnes âgées. Et donc, là, on va rajouter probablement 2 bacs comme ça à jardin ou à fleurs, dépendamment de ce qu'ils préféreront avoir à l'intérieur. Voilà, c'est un super de beau projet de mobilisation citoyenne, puis je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Fait que j'en suis très fière. Voilà, puis merci aux gens qui s'impliquent avec nous, bénévoles et entreprises. C'est vraiment très apprécié par nos résidents, je peux vous le dire. L'autre chose qu'on fait aussi à la ville, comme on avait fait l'année passée, les loisirs ont organisé un calendrier d'activités. Il va y avoir 3 activités par semaine aux 2 résidences pour personnes âgées qui vont se faire à l'extérieur, évidemment, comme par exemple Bingo Balcon. Donc, c'est des loisirs à Mercier qui vont aller faire ces activités-là. Il va y en avoir 3 par semaine. On a déjà un calendrier pour le mois de mai et les autres vont suivre au fur et à mesure que ça va avancer avec peut-être des confinements futurs à suivre. Alors, merci aussi à la Ville et aux loisirs et aux membres du Conseil d'embarquer dans ce beau projet-là. Le 10.1, M. Roy. C'est une nomination de Mme France Desjean, commis à la taxation. Que ce Conseil procède à la nomination de Mme France Desjean au poste de commis à la taxation, que la nomination soit effective à compter du lundi 10 mai 2021, que ses conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective SCFP, section locale 3153 pour une classe 8, que cette représentation soit faite auprès des représentants syndicaux afin de prolonger la période d'essai de 6 mois. J'en fais la proposition à Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Simon. Évidemment... Un petit compliment là, pour ceux qui ne savent pas c'est qui France Desjean. C'est une magnifique sourire quand vous arrivez à l'hôtel de ville, à la réception. C'est elle, France. Elle est toujours souriante, elle accueille les citoyens chaleureusement. C'est une belle image pour la ville de Mercier, France, puis je suis très content pour elle, pour sa nomination. Merci. Tout à fait, effectivement, c'est ce que je m'en allais dire. On est très heureux de compter Mme Desjean parmi nos employés, puis de voir qu'elle a le goût de continuer avec la ville de Mercier, mais en relevant un nouveau défi, vraiment, chapeau, on est super contents. Merci beaucoup, Mme Desjean, d'accepter de relever un beau défi comme ça avec nous. Merci. C'est la seule personne qui me fait sourire quand je vais payer de mes taxes. Vous avez raison, c'est vrai. Donc, le 10.2, M. Simon. Oui, c'est la nomination de la secrétaire Travaux publics et génie. Donc, que ce conseil procède à la nomination de Mme Karine Lebel au poste de secrétaire Travaux publics et génie.
Que la nomination soit effective à compter du lundi 10 mai 2021 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153, classe 7. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Même chose pour Mme Labelle. Honnêtement, Mme Labelle était temporaire jusqu'à ce soir là, à la ville. Elle travaillait à l'urbanisme, au département de l'urbanisme. Mme Labelle a su relever de façon exemplaire tous les défis qui lui ont été soumis lorsqu'elle était à l'urbanisme. Et maintenant, ben, elle a postulé pour s'en aller aux travaux publics. Elle avait déjà aussi travaillé comme secrétaire aux travaux publics et elle a décidé de faire ce saut-là pour devenir permanente comme secrétaire aux travaux publics et génie. Alors, on est très heureux aussi que Mme Lebel accepte de relever ce beau défi avec nous et de continuer à s'impliquer avec nous au niveau de la ville pour offrir des bons services à nos citoyens. Donc, le 12.1, M. Laplaine. Oui. Donc, c'est le dépôt des états financiers au 31 décembre 2020 et rapport des faits saillants de l'année 2020. Donc, ce conseil prend acte du dépôt par le trésorier par intérim du rapport financier et du rapport des vérificateurs externes ainsi que du rapport sur les faits saillants pour l'année 2020 et que ce rapport sur les faits saillants sera diffusé dans un prochain Info Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter les faits saillants. Excusez-moi, la technologie, hein, ce n'est pas toujours aussi vite qu'on voudrait, mais on va y arriver. Donc, voici les faits saillants du rapport de la mairesse concernant les états financiers pour 2020. Comme vous le savez, il a été mentionné, je ne suis pas sûre si on l'a mentionné dans la résolution, là, mais les revenus, 22 millions, les dépenses, 19 millions. Donc, on a un surplus de l'année 2020 de 2 834 388. Les recettes en surplus qu'on a eues, on a eu de la taxation pour 603 000, des organismes RIABC pour 39 000, les revenus Canjo qui sont moins de 143 000, évidemment, parce qu'il y a eu moins d'inscriptions, mais il y a aussi moins de dépenses. Les revenus de la fête nationale, évidemment, il n'y a pas eu de fête nationale, donc il n'y a pas eu de revenus. Fait à noter, la Cour municipale, on a en surplus de ce qu'on avait budgété 142 500 $. Fait que c'est quand même assez impressionnant. Je n'ai pas le montant exact qui avait été budgété parce qu'évidemment, on n'est pas au bureau, on est en télétravail pour la diffusion de ce soir, mais c'est 142 500 de plus que ce qu'on avait budgété en début d'année. Les carrières sablières, c'est pas carrière, c'est sablière à 39 000. On a des revenus divers de moins de 60 000 et des subventions de plus de 1 278 000, ce qui donne un montant total de 1 867 779 de plus en revenus. Et en dépenses, bon, il y a eu la COVID, des choses comme ça. On a eu des dépenses de moins aussi qui ont été faites. Je vous fais fi de toutes les numérations de chacun des départements, qui donne un montant total de 966 609 de dépenses de moins, ce qui nous donne notre surplus de 2 834 000. Le surplus cumulé, donc de ce qu'on avait en début d'année, on rajoute ce qu'on a en cours d'année pour la fin d'année de 2020. On a payé à partir des surplus toutes les sommes qui sont ici, qui représentent 926 531, ce qui nous fait un surplus cumulé libre au 31 décembre 2020 de 3 956 708 $. Voilà. Les activités d'investissement, je vous fais fi aussi de toute la nomenclature des choses. Le plus gros, évidemment, c'est les travaux de réfection durant Sainte-Marguerite et le montant total de tous ces travaux-là est de 13 812 920. La dette à long terme, un montant total de 14 414 962 qui se répartit de la façon suivante. On a des subventions gouvernementales à recevoir de 4 436 000. Je pense qu'il y a eu une inversion ici, M. Chalifou. Hein? Je pense que les subventions sont de 2 761 000. Pour le bassin, c'est de 4 436 000
68 et pour l'ensemble de la ville, c'est de 7 216 000. Le fonds de roulement, c'est un fonds de roulement total de 700 000. On a un solde disponible de 252 713. Pour le fonds de parc et terrain de jeu, on a au 31 décembre 2020 40 000, mais à ce montant-là, on a un 260 000 qui va être ajouté, qui a été déposé en début d'année 2021, qui est pour le prolongement de la rue Lalonde quand ils ont fait la subdivision de ces lots-là. Donc, en réalité, c'est 300 000 qu'on a dans ce compte-là. Au 31 décembre aussi, le fonds de sablière-gravière, on a un montant de 321 900 de disponibles. Donc, au début de l'année, on avait 328 000. On a eu des revenus de 42 000. On a des dépenses, des afficheurs qu'on a mis pour 37 000, des frais mensuels pour les caméras qu'on a à l'entrée de chacune des sablières pour 11 700, ce qui nous donne un fonds de disponible de 321 909. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour des états financiers. Et j'aimerais à ce moment-ci prendre le temps de remercier tous les employés de la ville, évidemment M. Chalifou à la tête, parce que s'ils n'étaient pas là pour faire une gestion serrée des deniers publics, c'est sûr que les membres du conseil, on est là pour on donne des orientations, mais au day-to-day, ce sont ces gens-là qui gèrent le budget. Et chapeau, M. Chalifou, et à toute votre équipe. Puis c'est grâce à vous si on réussit à dégager ces sommes-là. Donc, merci beaucoup. Vous ferez le message à toutes les personnes dans l'organisation. C'est un très beau travail. Merci infiniment. Maintenant, on va aller avec le 12.2, M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption des comptes à payer pour la période du 1er avril au 30 avril 2021. Donc, on a eu des totals de dépenses pour 497 552,07. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 30 avril 2021 et autorise le directeur des finances et trésorerie par intérim à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 12.3, M. Drolet. C'est une modification de la résolution pour les buts à neige, donc que ça soit bonifié de 3 250 et 80 sous pour l'essence. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon, c'est-tu ça? Oui. OK, M. Simon, excusez. Je n'avais pas vu bouger, puis la voix, j'ai pensé que c'était M. Simon. Le 13.1, M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption d'un règlement ordonnant les travaux palliatifs de resurfaçage sur le boulevard Salaberry, Est et Ouest et Laurent Saint-Charles et décrétant un emprunt à cette fin. Donc, ce conseil adopte le règlement 2021-995 ordonnant les travaux palliatifs de resurfaçage du boulevard Salaberry, Est et Ouest et Laurent Saint-Charles et décrétant à cette fin un emprunt. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy ou M. Simon, peu importe. Donc, le règlement d'emprunt est de 4 215 000, mais il faut se rappeler que c'est le même principe que le rang Sainte-Marguerite. Donc, c'est une subvention qui va varier entre 60 et 75 pour la réfection de ces deux rangs-là, Saint-Charles et Salaberry. Et c'est de la même façon qu'on a fait la section de Marleau entre Saint-Charles et Salaberry cette année, en 2020, c'est-à-dire. Donc, c'est le même principe qui va être utilisé pour ces deux routes-là. Et ça va être subventionné cette fois-ci entre 60 et 75 Le 13.2, M. Laplaine. Donc, c'est un octroi de contrat, appel d'offres pour des services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour des travaux de réfection de la rue Lalonde. Donc, nous avons eu 4 soumissionnaires. Donc, le soumissionnaire le plus bas qui a été retenu, c'est le groupe Citivas au montant de 80 905 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée à même le règlement 2019-979. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. C'est pas Citivas, c'est Civitas, le nom du fournisseur. Le 13.3, Mme Anderson. C'est un octroi de contrat pour la recherche de fuite sur le réseau de distribution d'eau potable. Alors, considérant qu'on a procédé à une demande de soumission d'application,
Considérant que l'ouverture a été faite le 8 avril dernier, puis une seule soumission a été reçue, soit la compagnie Aquadata Inc. au montant de 19 484,33 à l'exclusion des taxes. Considérant que la soumission déposée s'est avérée moins élevée de 8 que l'estimation qui en avait été faite, alors que ce conseil octroie le contrat pour la recherche de fuite sur le réseau de distribution à la société Aquadata pour un montant de 19 484,33 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02413 00459 et que ce conseil autorise un transfert budgétaire de 20 456 au poste 02330 00443 au 02413 00459. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.4, M. Drolet. Donc, c'est un octroi de contrat pour la réfection du revêtement de chaussée en enrobé bitumineux. Donc, je propose qu'on le donne au plus bas soumissionnaire, donc à 39 003 qui est Parage Ultra. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Ce mandat-là, c'est pour quand on fait des réparations de tuyaux, donc on doit refaire de l'asphalte. Donc, ce mandat-là, c'est pour ça précisément. Le 13.5, M. Simon. Un octroi de contrat pour les services professionnels pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux d'installation d'un groupe électrogène à l'Hôtel de Ville de Mercier. Donc, il y a eu une demande de soumission par voie d'invitation écrite. Il y a eu une seule soumission. Par contre, le prix était nettement supérieur à ce qui était à notre estimation. Donc, la loi nous a permis, vu qu'il y avait une soumission, de négocier avec le soumissionnaire qui a vu son prix à la baisse. Donc, il a revu son prix à la baisse. Donc, le contrat 2021-02 TP, service professionnel pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'installation d'un groupe électrogène à l'Hôtel de Ville soit octroyé à la société MLC Associés Inc. au montant de 48 510 avant taxe et que cette dépense soit imputée à même le règlement 2017-943. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 13.6, M. Roy. C'est marquage de la chaussée. Considérant que le 17 avril 2020, la Ville de Mercier a octroyé un contrat 2020-05 TP pour le marquage de la chaussée à la Ville de Mercier à la Société Signalisation Rive-Sud BA pour l'option A1. Considérant que le contrat était reconduit automatiquement aux mêmes conditions au prix ajusté selon l'article 9 du devis pour une année subséquente, à moins d'un avis contraire transmis par la Ville avant le 31 octobre 2020 pour l'option A. Considérant que la Société Marquage Signalisation Rive-Sud BA ne respecte pas les termes de son contrat, en conséquence, il est résolu que ce conseil résilie le contrat liant la Ville de Mercier à la Société Marquage Signalisation Rive-Sud BA pour le marquage de la chaussée à la Ville de Mercier, que ce conseil octroie pour la deuxième année le contrat 2021-05 TP à la Société Ligne Masca au montant inscrit dans sa soumission, soit le 78 296,48 à l'exclusion des taxes pour un montant de 3 d'indexation, que ce conseil mandate le greffier, M. Denis Ferland, afin de récupérer les sommes dues par la Société de marquage signalisation Rive-Sud BA, soit pour un montant de 28 985,49. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 14.1, Mme Anderson. Alors, sur le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 mars 2021. Dépôt fait par Mme Anderson. Maintenant, on va passer le 14.2 au 14.4. Mme Anderson, c'est des PIIA. Je voulais juste mentionner que pour le 14.3, je vais me retirer. Parfait. Merci, M. Drolet. Alors, au courant du dernier mois, il y a eu 3 projets qui ont été présentés au comité consultatif d'urbanisme.
Le premier, c'est pour un changement de revêtement extérieur au 34 rue Lacoste. On est... Ah! Petit problème technique, je pense, Monsieur Langto. Si vous me permettez, je vais juste recharger le document là, pour être sûr qu'il sorte comme il faut. Là. Il a l'air d'avoir une barre présentement dessus. OK. Voilà. I'm here. Ah ouais. Excellent. Alors, le premier projet, le 34 rue Lacoste, changement de revêtement façade. Alors, juste peut-être noter, Monsieur le greffier, que dans la résolution, ça mentionne que c'est un changement pour du vinyle vert. Je crois que c'est du vinyle gris. On peut juste changer la couleur là, dans la résolution. Alors, considérant la recommandation du CCU, le Conseil accorde la demande du PIA au 34 rue Lacoste. Ensuite, comme autre projet, c'était le changement de couleur du revêtement extérieur de la résidence au 64 rue de Beaupré. Ça, c'est avant et ça, c'est après. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 64 rue de Beaupré concernant le changement de couleur. Et finalement, une demande d'ajout d'enseigne commerciale pour le 656 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est l'ajout de, c'est ça, Growers. Alors, que ce conseil accorde la demande de PIA visant l'ajout de l'enseigne commerciale, que l'enseigne sur le poteau soit de plexiglas et non de coroplast, et que l'enseigne ajoutée sur le poteau existant soit conforme. Alors, j'en fais la proposition pour les trois projets. Parfait. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.5, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2021-06 concernant le 845 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2021-06 au 845 boulevard Sainte-Marguerite afin de permettre que le lot 6 435 422 et 6 435 423 a créé et ait une largeur de 21 mètres pour le 6 435 422 et de 20,8 mètres pour le lot 6 435 421, alors que la grille de spécification H01-444 de l'annexe B du règlement de zonage 2009-848 prévoit une largeur minimale de 25 mètres avec modification aux conditions suivantes. Que soit possible l'installation des installations septiques conformes au règlement sur l'évacuation des traitements des eaux usées des résidences isolées. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Et puis, M. Drolet. 14.6, Mme Anderson. Alors, c'est un avis de motion pour un projet pilote pour la mise en œuvre d'un projet de poules pondeuses. Alors, considérant l'attrait pour les poules urbaines, qui est une nouveauté de plus en plus populaire au Québec, considérant que ce conseil a été approché par des citoyens de Mercier qui souhaitent avoir des poules à la maison. Alors, conséquence résolue, non, dans le fond, c'est non, c'est un avis de motion. Alors, Joanne Anderson, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement concernant un projet pilote pour la mise en œuvre d'un projet de poules pondeuses sera adopté à une séance ultérieure. Parfait. Avis de motion donné par Mme Anderson. Effectivement, on a été sollicité à plusieurs reprises pour avoir un projet comme celui-là permis sur notre territoire. Je dois vous avouer qu'on a des craintes. On a j'ai eu des témoignages de d'autres villes qui ont permis ce type de projet et que ça a causé beaucoup de frustration des voisins. Donc, une des choses qui va être exigée à partir du projet pilote qu'on fait, ça va être que la personne, que l'endroit qui veulent avoir des poules pondeuses vont devoir aller chercher
l'autorisation de leurs voisins immédiats pour que le permis leur soit octroyé. Et ça va être conditionnel si jamais il y a des plaintes des voisins, malgré qu'ils avaient donné leur autorisation, les poules pondeuses vont devoir être enlevées, malheureusement, parce qu'on est quand même 90 de notre territoire est en zone agricole. On a un petit 10 qui est en zone urbaine. Il faut faire attention pour respecter aussi les voisins qui sont très, très proches dans certains secteurs. Donc, on va être très attentif à ça, mais en même temps, on est attentif à la demande croissante de citoyens qui souhaitent en avoir chez eux. Donc, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Ça va être limité à un nombre d'adresses aussi. Ça sera pas, je pense que ça va être quelque chose comme 40 qui va être permis maximum pour notre projet pilote. Puis par la suite, on verra si on le poursuit ou si on l'élargit un peu plus. Donc, voilà. Et évidemment, le coq ne sera pas permis. C'est vraiment uniquement des poules pondeuses. Donc, 14.7, M. Simon. Oui, c'est une modification de la résolution numéro 2021-03-078, considérant la recommandation de la Direction générale de la Direction des travaux publics et du génie, ainsi que la Direction de l'urbanisme et de l'environnement, voulant qu'un technologue plutôt qu'un ingénieur puisse attester de la conformité des plans scellés pour la réalisation d'un forage directionnel sous le boulevard en face du 510 boulevard Salaberry. Donc, en conséquence, que ce conseil, que les termes de la deuxième conclusion de la résolution 2021-03-78, un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec soit modifié par un technologue membre de l'Ordre des technologues professionnels du Québec. Donc, j'en ferai la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 15.1, M. Drolet. Donc, c'est une demande de bourse sportive de Mathis Falcon Corp. Donc, je propose qu'on fasse dans la politique de soutien financier de 250 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. 15.2, M. Drolet. Je propose qu'on fasse la même affaire pour le Léa Fréchette qui est au softball. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. 15.3, M. Simon. Oui, donc c'est une aide financière, programme de soutien financier, volet sport de glace, que soit versée une subvention de 300 $ à chacun des 22 joueurs éligibles au programme de soutien financier sportif, lesquels soient identifiés sur la liste annexée à la présente résolution pour un montant total de 1 500 $ et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 10 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Évidemment, cette subvention-là est remise à des jeunes qui font un sport qui n'est pas offert sur le territoire de la Ville de Mercier, un sport de glace qui n'est pas offert sur le territoire de la Ville de Mercier. Donc, le 15.4, M. Drolet. Non, M. Simon, excusez. Donc, c'est une demande d'aide financière 2021 de la Saint-Vincent-de-Paul, que ce conseil octroie une aide financière au montant de 8 750 $ à l'organisme Saint-Vincent-de-Paul de Mercier pour l'année 2021 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. Ça fait la proposition. Parfait. Proposé par M. Simon, appuyé par Et puis, M. Drolet. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. M. Roy. Pas d'intervention pour moi, merci. Mme Anderson. Peut-être juste féliciter Mme Desjans et Mme Lebel là, pour leur nomination. Sinon, pas d'autres interventions. Merci. M. Drolet. merci d'être présent. M. Simon. Ben, je suis content que le boulevard Salaberry soit refait, de même que Saint-Charles, naturellement. Ça va permettre aux véhicules et aux vélos de bien circuler. Beaucoup de vélos utilisent Salaberry là, pour se rendre direction Châteauguay. Donc, ça va les aider à bien rouler. Peut-être que oui, il y a des rues qui sont plus maganées que Salaberry, mais par contre, avec les subventions, c'est une subvention qui est octroyée pour des milieux ruraux. Donc, on ne peut pas utiliser ces subventions-là pour d'autres rues. C'est pour les rangs, comme qu'on a utilisé pour Marleau en direction des rangs. Donc,
c'est une subvention qu'on n'aurait pas accès si on ne faisait pas ces 2 rangs-là. Donc, on profite de ces subventions-là, 60 à 75 %, ça vaut la peine en même temps de refaire nos 2 rangs en totalité. Donc, merci beaucoup au gouvernement. C'est tout. Merci, M. Simon. Et merci aussi à Michel Brousseau, qui est notre directeur des travaux publics, parce que c'est lui qui a mené le dossier et qui nous l'a suggéré, puis on a trouvé que c'était une excellente idée. C'était une belle surprise qu'on a eue. Monsieur Laplaine. 2 petits points. Donc, en rappel, le feu de circulation, point Marleau, la 138, à partir du 7 juin. Donc, nous en sommes, le Conseil en est très fier que le dossier ait accouché après 7 ans. Et puis, encore une fois, à mon nom, M. Chalifou, merci à vous et à toute votre équipe, que ce soit tous départements confondus, pour l'excellent travail et l'excellent service que nous offrez à nos citoyens. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Parfait. Même chose pour moi. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je l'ai fait tout au long de la réunion. Donc, merci à l'administration, merci aux bénévoles, aux commerçants qui s'impliquent pour notre projet communautaire aux résidences personnes âgées. Merci à nos employés qui acceptent de relever des nouveaux défis dans notre organisation. Merci aux membres du conseil de toujours nous suivre dans tous les projets qu'on met de l'avant. Donc, voilà, ça fait le tour pour moi. Monsieur Chalifou, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Tout est correct? Votre micro est fermé. Non, tout est beau de mon côté. Merci, Mme Michaud. Merci. Monsieur Maître Ferland? Rien à ajouter, à part qu'il ne faut pas oublier la période de questions. Non, c'est là que je m'en vais. Bon. Donc, période de questions, Monsieur Lanto. Oui, alors, on commence avec Monsieur, juste un petit moment, Bernard Mallet. Est-ce que les cadets vont émettre des contraventions eux aussi? Tout à fait. L'ajustement du règlement qu'on est en train de faire, ça va permettre aux cadets de donner des contraventions, mais pas en lien avec la sécurité routière, mais en lien avec le règlement des nuisances, l'arrosage interdit, tout ça. Là, oui, ils vont pouvoir donner des contraventions. Madame Carole Boudreau, question non rapport à la séance de ce soir. À Beauharnois, ils ont réussi à faire dézoner un terrain zoné agricole et le gouvernement a accepté de le dézoner et c'était pour construire où va s'établir la compagnie Google. Comment se fait-il qu'à Mercier, la ville n'ont jamais réussi à faire dézoner le coin Saint-Jean-Baptiste et de la 30 pour y établir une école d'agriculture et d'horticulture et un grand marché public pour y vendre les productions de l'école? J'aimerais vraiment être en mesure de vous répondre de pourquoi on n'a jamais réussi. Ça s'est été présenté 2 fois à la Commission de la protection du territoire agricole. Ça a été refusé. Dans le cas de Beauharnois, c'est parce que Google a choisi cet endroit-là pour plusieurs aspects. Entre autres, ils sont près de l'eau, ils sont près d'Hydro-Québec, ils ont besoin de beaucoup d'électricité et beaucoup d'eau pour refroidir leurs serveurs. Ce qu'on n'a pas à Mercier, puis ça crée beaucoup d'emplois et d'investissements au Québec et c'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec a accepté. Fait que, ceci étant dit, on ne lâche pas, on continue encore à Mercier à travailler sur des projets. Par contre, le projet de zone d'innovation pour de l'agriculture a un peu de plomb dans l'aile puisqu'il y a déjà un projet à l'Assomption qui est reconnu comme zone d'innovation dans le même type de projet. Fait que donc, on ne lâche pas, on continue. Un jour, on va y arriver, c'est certain, mais il faut juste réaligner nos fuites et regarder un autre projet qui pourrait être porteur et créateur d'emplois et tout. Puis je suis sûre qu'on va avoir une écoute, une oreille attentive de nos gouvernements. Ensuite, Mme Georgette Simon, c'est plus un commentaire. Donc, merci à tout le conseil d'une résidence, de la part d'une résidence du Manoir. Madame Stéphanie Lamotte, wow, Salaberry va changer de poil. Le remplissage de la chaussée aura donc lieu en même temps? Point d'interrogation. Je ne sais pas. Je pense que le programme de subvention, ça devrait être connu en juin. Je ne sais pas comment le calendrier des travaux publics a été fait. M. Chalifou, est-ce que vous avez ce détail-là ou? Pour savoir, en fait, le moment où ça va être réalisé, les travaux? Bien, si en attendant que les travaux vont se faire, est-ce que ça va être rapide ou si on va faire du colmatage des nids de poules avant?
C'est sûr, je serais surpris qu'on soit capable d'aller de l'avant pour la réalisation des travaux en 2021. Assurément, il y aura du colmatage qui va se faire, puis du renchaussage pour la chaussée, tout le côté de la route, dans le fond. On va travailler à améliorer ça. Mais si jamais, la réponse est censée sortir au plus tard le 30 juin. Fait que si jamais on avait l'autorisation le 30 juin, nous, les devis sont prêts. C'est une question vraiment, après ça, de réponse du marché, à savoir est-ce qu'on serait capable d'avoir des fournisseurs cette année ou pas. Mais dans tous les cas, si on n'est pas capable de le faire en 2021, assurément, on va faire des travaux de colmatage d'ici l'an prochain, avant l'an prochain. Merci. D'autres questions? Oui, M. Pierre-Olivier Garon, pourquoi faire l'asphalte de la rue Salaberry quand elle est encore super belle? Il y a encore plein d'autres rues qui mériteraient plus de soins. Je pense que M. Simon y a répondu tout à l'heure. Je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Parfait. M. Bernard Mallet, est-ce que le bout de Sainte-Martine va être fait en même temps entre Saint-Charles et l'autre? Non, malheureusement, on n'a pas le pouvoir de décréter dans d'autres municipalités de faire des travaux. Je vais vous donner comme à titre d'exemple la voie de service de l'autoroute 30 qui mène à Sainte-Marguerite. La section sur le territoire de la ville de Mercier a été refaite, mais la section du boulevard de Châteauguay n'a pas été refaite. Donc, ce n'est pas nous qui avons le contrôle sur la priorisation des travaux dans les autres municipalités. Madame Stéphanie Lamotte, donc la SPCA a été consultée pour le projet pilote des poules? On n'est pas à cette étape-là encore. C'est un avis de motion qui a été donné ce soir. Le projet de règlement va venir par la suite. Là. On est en train de le faire. Ensuite, c'est plus un commentaire. Madame Carole Boudreau, les fientes de poules s'appuient en titi et les brises et vents transportent les odeurs. Si c'est permis, ça devrait être que sur des terrains résidentiels assez grands, exemple 200 par 100 et plus, et mettre une limite au nombre de poules permises. C'est sûr que ça va faire partie du projet de règlement qu'on va déposer. Puis, je rappelle, c'est un projet pilote. Si ça n'est pas concluant puis ça crée plus d'inconvénients que d'autres choses, c'est un projet pilote, donc on va l'annuler tout simplement. Juste avant de passer aux autres questions, j'ai Mme Stéphanie Lamotte qui vous remercie de votre réponse concernant la SPCA et les poules. Ceci dit, j'ai une question de M. Patrice Dubuc. Est-il prévu la réfection de la rue Saint-Denis et Gaétan et les accotements? Ça fait partie du projet de plan directeur que nos travaux publics sont en train de finaliser. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire quel sera le calendrier de priorisation qui va émaner des travaux publics quand ils vont avoir terminé avec les experts de faire leur analyse. Monsieur Sébastien Leroux-Baird, utilisation de la voie publique pour entreposer roche ou terre pendant une semaine, a-t-il un règlement municipal ou normal pour la ville de Mercier sans cône, sans signalisation adéquate? En principe, selon ce que ma compréhension, c'est interdit. OK. Et j'ai finalement Madame Carole Boudreau, merci pour les réponses qui vous avez fait le commentaire sur les poules il y a quelques instants. Et M. Stéphane Saint-Pierre, merci pour les pancartes installées dans rang Sainte-Marguerite. Le projet ici, on ralentit, je crois. Parfait. Je vais en profiter parce que c'est quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure de mentionner dans mon tour de table. On a un super de beau projet qui a été autorisé par les membres du conseil ce soir, mais pas obligé d'être en séance du conseil public puisque ça fait partie de la délégation de pouvoir de M. Chalifou. Nous allons avoir les mardis en musique sur le territoire de la ville de Mercier pour les mois de juin, juillet et août. C'est offert par un citoyen de Mercier qui a cette entreprise-là. Donc, il nous a fait un projet où ils vont faire les 6 quartiers du territoire de la ville. Il va y avoir 12 événements. Donc, chacun des quartiers vont avoir 2 spectacles durant l'été. Donc, juin, juillet, août, les mardis en musique à la ville de Mercier. Ça va être 3 heures de spectacle. Et c'est offert par M. Stéphane Saint-Pierre, justement, qui nous a proposé ce beau projet-là. Et les membres du conseil, on est très fiers d'avoir embarqué là-dedans parce que ça va mettre de la vie dans nos rues.
Puis en plus, on encourage l'achat local. Donc, merci, M. Saint-Pierre. Est-ce qu'on a d'autres questions ou commentaires? Il y avait tout simplement M. Saint-Pierre, justement, qui a rajouté un petit commentaire sur celui des pancartes sur Laurent Sainte-Marguerite qui disait « J'en prendrais une lumineuse sur mon terrain ». Concernant les pancartes, justement, sur Sainte-Marguerite, ce sont un peu plus grandes. Ce qui est important de préciser, ce projet-là a été fait Ville de Mercier et la SAAC. Donc, c'est financé, je pense, presque entièrement par la SAAC, le projet. Par contre, la réaction des gens a été très positive. Et là, ce qu'on est en train de développer comme projet, ce sont de plus petites pancartes de terrain qui vont être distribuées dans chacun des districts de la ville. Il va y en avoir 60 par district. Et bientôt, là, suivez-nous sur les réseaux sociaux et tout, on va avoir un communiqué là-dessus. Et les gens pourront se les procurer. Ça va être le premier arrivé, premier servi. Donc, les gens pourront se procurer une pancarte pour la mettre sur sa propriété, près de la rue, pour inviter les gens à ralentir. Oui, ça sera aussi publié dans le prochain numéro de l'Info Mercier pour la distribution dans les parcs. Donc, voilà. Et j'ai un dernier petit commentaire qui vient d'arriver. Madame Carole Boudreau, bravo pour ce spectacle, c'est merveilleux. Parfait. Oh. Donc, j'en ai peut-être un dernier, si vous permettez. Oui, tout à fait. Marie-Michel Laviolette Taillefer, sur Saint-Denis aussi, nous voulons des dos d'âne, pareil comme sur Lacoste, Jean-François Bainville. Oui, monsieur, sur la rue Prudhomme, vous m'avez dit? C'est sur Saint-Denis. Sur Saint-Denis? Sur la rue Saint-Denis qui veulent un dos d'âne? Ça, à ce moment-là, il faut que vous adressiez votre demande à votre conseiller municipal. Dans votre secteur, je crois que c'est Stéphane Roy, c'est dans le 1. Donc, adressez votre demande à M. Roy parce que c'est chacun des conseillers qui est en charge de recevoir les demandes, de l'amener au comité de circulation et d'en faire la recommandation. Et là, je vous dirais qu'on est un petit peu tard. Le dos d'âne qui a été installé temporaire sur la rue Lacoste, c'est parce qu'on en avait un temporaire. Je ne suis pas certaine qu'on en a un autre. M. Chaifou peut peut-être vérifier, là, mais je ne suis pas certaine qu'on en a un autre. Les autres qu'on va installer au courant de l'année, ça va être des dos d'âne permanents. Et quand on installe un dos d'âne temporaire ou permanent, ça prend l'autorisation des gens qui demeurent autour. Puis dans le cas de la rue Lacoste, le monsieur a fait signer tous ses voisins, à l'exception de un, je pense, sur tout le tronçon là, de Saint-Denis à Saint-Clément. Tout le monde a signé. Donc, ça l'a accéléré le traitement de cette demande-là, mais sinon, il faut vous adresser votre demande à votre conseiller municipal de district. Voilà. J'ai Stéphane Saint-Pierre qui dit merci de show de trailer pour Mardi en musique. Et M. Louis-Philippe Boisvert sur la rue Beaulac aussi pour un dos d'âne. Le monde roule très vite. Donc, même chose, monsieur. Pardon? Qui m'appelle, M. Boisvert, ou qui me texte ou qui m'écrive sur un courriel, je vais le rencontrer demain s'il veut. Il n'y a aucun problème avec ça. On est justement en train de faire l'analyse de ça, là, donc c'est le bon moment. Et c'est tout pour l'instant, fait que vous pouvez fermer avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Bon, ben excellent. Merci beaucoup tout le monde. Ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Bien, je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? Je suis. M. Laplaine. Alors, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée.